Très bien, donc nous allons pouvoir commencer ce webcast. Je vais passer toutes les lignes en mute, hein. Voilà. Donc bienvenue dans ce webcast, le webcast du cloud Arcserve, puisque Arcserve lance son cloud depuis peu. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Je vais commencer à défiler les slides. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a le moindre problème par chat, hein. Très bien. Alors, d'abord, je vais vous présenter, je vais faire une représentation rapide de la société Arcserve. Arcserve, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui existe depuis longtemps. La branche Arcserve existait depuis longtemps chez CA Technologies. Néanmoins, c'est aussi une société nouvelle. Pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être, Arcserve est devenu indépendant en 2014, il y a un peu plus d'un an maintenant. Hein, Arcserve, c'est une société internationale avec un headquarter à Minneapolis aux USA. Nous avons un pôle sur quasiment chaque continent, hein, en Amérique du Sud, en Europe, au Royaume-Uni, à Barcelone, en Afrique du Sud aussi également, au Japon, en Asie. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes présents dans plus de 20 pays, que ça représente 7500 partenaires revendeurs Arcserve pour environ 45 000 clients. Donc nous sommes présents physiquement dans plus de 20 pays, nous sommes distribués dans 150 pays. Arcserve, qu'est-ce que c'est? C'est une solution complète de protection des données avec Unified Data Protection, notamment que vous devez connaître, je pense. Voilà. Euh, Donc voilà, vous pouvez voir le petit encart en bas qui dit que d'après une récente étude menée auprès de 138 professionnels, 65% des personnes ont répondu qu'elles ont utilisé leur solution de restauration des données dans l'année qui précédait l'enquête. D'où l'importance quand même d'avoir une solution de restauration et de sauvegarde bien fiable, parce que en cas de sinistre, c'est un élément crucial. Voilà, comme je vous le disais, donc la société est devenue indépendante le 1er août 2014 pour être précis. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de la gamme Arcserve parce qu'il faut bien comprendre et savoir ce qu'on propose aujourd'hui. Arcserve, c'est une offre complète. Vous le voyez, il y a plusieurs briques dans cette solution. La première et la pierre angulaire, je pense, de cette solution, c'est Arcserve UDP. C'est le produit le plus récent, enfin dans la gamme logicielle, le produit le plus récent, hein. C'est un produit qui est sorti l'année dernière aussi. Arcserve UDP, c'est quoi? C'est une console de management unifiée. Les points forts, les gros points forts d'UDP, c'est la déduplication, les incrémentiels infinis, la possibilité de créer des plans de sauvegarde et surtout cette polyvalence sur les environnements virtuels et aussi physiques, hein, puisque Arcserve UDP c'est sauvegarder pas seulement le virtuel, on sauvegarde tout. Évidemment la réplication et puis le virtual standby, cette possibilité de créer des machines virtuelles de secours provisionnées à partir de sauvegarde. Et aussi le BMR qui est le Bare Metal Recovery, qui est cette fonction qui permet de récupérer une sauvegarde d'un serveur sur un hardware différent en s'affranchissant des contraintes matérielles. Ensuite, vous voyez la série d'appliance Arcserve UDP 7000 qui est intégrée dans le même rectangle que le logiciel UDP. Pourquoi? Tout simplement parce que ce hardware est combiné au logiciel UDP, tout simplement. D'où le fait que ce soit dans le même rectangle qu'UDP. L'appliance UDP, c'est un produit tout en un, c'est un produit clé en main, facile à installer et qui est très très vite opérationnel. Ensuite, bien, il y a Arcserve Backup qui est le produit un petit peu legacy de la gamme, historique, je dirais. Donc, il y a énormément de fonctionnalités qui prend en charge de très très larges environnements. Et puis, la troisième brique, c'est RHA pour réplication haute disponibilité. Donc là, on est dans le haut de gamme, je dirais, pour de la continuité d'activité et pas de perte de production.
Et tout ça, finalement, compose l'offre ArcServe, avec bien sûr, évidemment, aujourd'hui, l'offre cloud que je vais vous présenter. Alors, ici, vous voyez un schéma type un petit peu de l'offre de protection qu'on propose avec UDP. Vous voyez simplement sur un site primaire, on prend un schéma assez simple, un environnement type avec des serveurs physiques et des serveurs virtuels ou des serveurs virtuels, des serveurs Windows ou Linux, puisque UDP sauvegarde est à l'aise sur Windows et Linux aussi, et puis des stations de travail, hein, puisqu'il y a une édition Workstation d'UDP. Donc, tout cet environnement peut être sauvegardé sur une appliance UDP, comme je vous le disais, et ensuite répliqué par réseau, donc par WAN, sur le cloud ArcServe. Alors, vous le verrez par la suite, il n'est pas obligatoire de disposer d'une appliance ArcServe pour accéder au cloud. Néanmoins, le modèle cloud est calqué sur le modèle des appliances ArcServe. Donc, les appliances ArcServe, bon, c'est quoi? Comme je vous le disais, une solution tout en un avec un assistant de configuration simple. Le logiciel est préinstallé sur l'appliance. Évidemment, c'est une console de gestion unifiée avec une politique de protection à base de plans, de la sauvegarde sans agent pour VMware et pour Hyper-V, puisque UDP est très à l'aise sur ces deux environnements virtuels, sur ces deux hyperviseurs. Évidemment, ça vous apporte toujours la déduplication globale, le chiffrement, la compression, la réplication WAN et le virtual standby mais bon, je vais pas développer les appliances aujourd'hui parce que c'est pas le thème. Alors, introduction au Cloud ArcServe. L'offre Cloud ArcServe, qu'est-ce que c'est? C'est une solution simple. Hein, c'est une solution qui est déjà optimisée pour fonctionner avec les logiciels UDP existants. C'est une extension en quelque sorte de la gamme existante de produits UDP. C'est une nouvelle offre, bien sûr. C'est une offre qui répond à la demande client, puisqu'on s'est aperçu de par notre expérience dans le domaine de la sauvegarde qu'il y avait une demande conséquente. Bon, on le sait déjà, il y a des offres concurrentes qu'on verra par la suite, mais qui évidemment ne sont pas optimisées pour travailler, pour être combinées avec des offres UDP existantes, ArcServe existantes, pardon. Donc qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça permet aux entreprises de différentes tailles de compléter leur stratégie de protection des données et de reprise après sinistre, voire même de continuité d'activité, hein, avec des ressources hétérogènes. Voilà, donc c'est une garantie des systèmes de protection. Avec le cloud, les données sont totalement protégées, hors site bien sûr, ce qui fait que s'il y a un sinistre sur le site, eh bien, on peut toujours récupérer ces données et voire même reprendre une activité, puisque vous le verrez dans le cloud ArcServe, il y a aussi des hyperviseurs de secours. Et puis bien sûr, je vous le disais, cette compatibilité déjà optimale avec les solutions ArcServe existantes. Le cloud ArcServe a été lancé aux États-Unis cette année, au mois de juillet, et vient d'être lancé en Europe techniquement le 11 novembre, et je vous le présente aujourd'hui le 24. Alors voilà, ArcServe Cloud, ici vous pouvez voir sur ce schéma le cloud finalement avant ArcServe Cloud et le cloud avec notre cloud privé ArcServe. Qu'est-ce qui se passait? Bien simplement avant, d'ailleurs nous sommes toujours compatibles avec des offres cloud publiques telles que Amazon Web Services ou Windows Azure pour ne citer que. Seulement, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça faisait? C'était finalement un cloud assez peu évolué avec de la sauvegarde et de la restauration de fichiers un petit peu basique. Il n'y avait pas de virtual standby, donc pas d'hyperviseur distant, donc pas de plan de reprise d'activité au final. Une facturation, une utilisation en fonction de l'usage que vous en aviez. Et puis une facturation séparée. Donc aujourd'hui, avec le Cloud ArcServe, bien sûr, il y a une optimisation des services, il y a une réplication des images complètes, que ce soit de vos machines physiques ou de vos VM.
Ça vous apporte, je vous le disais, le Virtual Standby. Donc le Virtual Standby, je le rappelle pour ceux qui auraient peut-être un petit peu oublié, c'est la création de machines virtuelles de secours avec évidemment un hyperviseur de secours hébergé dans ce cloud. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus dans les slides suivantes pour vous expliquer le Virtual Standby. Ça vous apporte eh bien plus de capacité, puisque vous le verrez, il y a différentes capacités proposées, ça va jusqu'à 20 ou 30 gigas je crois. Ça vous apporte le support centralisé de toutes ces solutions. Le tarif à la capacité, on le verra, il y a différentes capacités, c'est pas seulement à la VM, le client souscrit à un volume global et il fait ce qu'il veut de son volume. Un contrat unique évidemment, et puis l'assurance d'avoir des données hébergées en Europe, puisque notre data center est à Amsterdam, et que pour des raisons légales, ça peut revêtir une importance pour certains clients. Voilà, je vais regarder rapidement s'il y a des questions. 20-30 Tera. Oui, Monsieur Bieber, effectivement, ça va jusqu'à 30 Tera. Ça commence à 3 Tera, on le verra dans les slides suivantes. Hop, voilà. Alors, ben justement, on y vient. Alors pour ceux qui connaissent les appliances, vous le remarquerez tout de suite, les nomenclatures du cloud sont exactement calquées sur les appliances, avec donc cette série 7000 qui revient, 7100, 7200, 300V, 300, 400V, C. C à la fin évidemment pour cloud, et cette nomenclature exacte des appliances, eh bien vous l'aurez sans doute compris, c'est simplement parce que lorsqu'un client ou un partenaire décide de proposer à son client une offre cloud ArcServe, il y a tout simplement une appliance correspondante au choix du client qui est mise à disposition dans ce data center à Amsterdam. Ça veut dire que si le client souscrit, je prends le premier exemple, à une 7100C, à une offre 7100C, eh bien ce sera simplement une appliance de 3 Tera qui sera mise à disposition dans ce data center. Alors pourquoi ce choix? Eh bien pour des raisons techniques mais aussi légales, parce que de ce fait il n'y a pas de mutualisation des données, et en cas de saisie judiciaire de serveurs, eh bien les données des clients ne sont pas impactées les unes par les autres, puisqu'elles ne sont pas mutualisées. Voilà, donc encore une fois, ArcServe a pris soin d'étudier tous les aspects de ce cloud, tant techniques que légaux. Voilà, donc je reviens un petit peu sur le schéma. Donc en bas vous voyez le site de production du client avec ses serveurs physiques virtuels et ses postes Windows, comme on a vu dans l'exemple précédent. Cette appliance ArcServe qui fait la sauvegarde locale et qui déjà elle assure une sécurité des données, voire même un plan de reprise d'activité avec des machines virtuelles, un hyperviseur fourni dans cette appliance. Et bien sûr cette extension finalement des sauvegardes vers le cloud, avec donc toujours ce système de recovery point server. Pour ceux qui connaissent bien la solution ArcServe, la déduplication est faite via ces recovery point servers, ces serveurs RPS qui sont hébergés dans les serveurs, dans les solutions UDP. Et donc, il va y avoir une réplication WAN qui sera clairement optimisée. Pourquoi? Parce que entre ces deux serveurs RPS, bien sûr, la duplication est opérationnelle, et donc on arrive à des taux de réduction de poids de l'ordre de au moins 60%, entre 60 et 90%, suivant les environnements. Voilà, donc vous le voyez, ça commence à 3 Tera, 6 Tera, 9 Tera, 16 Tera, 20 Tera, 30 Tera. C'est assez souple, à savoir qu'il y a dans l'avenir, il y aura différentes capacités proposées, je pense, des capacités plus grandes. Donc ça vous fournit une sauvegarde sécurisée hors site avec une option de reprise d'activité.
et une facturation qui, elle, peut être annuelle ou mensuelle. Hein, on n'est pas obligé de souscrire à une année complète pour du cloud. Donc ça peut être pratique pour un usage occasionnel ou pour une transition ou pour une migration par exemple d'hyperviseur, parce qu'une des forces d'UDP, c'est justement d'être capable de faire de la conversion de VM, donc de prendre une VM, de l'héberger dans un hyperviseur Hyper-V. À savoir que dans le cloud, dans notre cloud, les hyperviseurs sont des hyperviseurs Hyper-V. Donc il est tout à fait possible d'avoir un environnement VMware sur son site principal et d'aller sauvegarder ces VM dans le cloud qui lui est un hyperviseur Hyper-V. J'espère que je suis assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Par chat, vous pouvez poser vos questions. Voilà, virtual. Alors évidemment, il y a un support qui est assuré 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça va de soi, puisque il faut pouvoir répondre en termes de SLA. Je passe à la slide suivante. Ici, c'est une fonction très intéressante pour les premières sauvegardes qu'on appelle Cloud Jumpstart. Alors, c'est quoi concrètement le Jumpstart? C'est utile pour la première sauvegarde, je le disais, lorsque vous avez une sauvegarde qui est volumineuse ou que vous avez un lien qui est assez faible pour le cloud. Ça consiste tout simplement à faire une copie sur un média amovible de la première sauvegarde, qui évidemment sera une sauvegarde complète, et de l'envoyer par un transporteur physique, ce qu'on appelle aussi du data seeding. Donc de l'envoyer, cette première sauvegarde complète, dans le cloud, directement chez notre fournisseur, notre partenaire, afin justement d'accélérer cette première sauvegarde et d'accéder rapidement à des services de sauvegarde régulière et incrémentielle. Donc c'est idéal pour les environnements avec une bande passante limitée ou des connexions à l'usage. Il y a aussi des connexions qui sont facturées à l'usage et cette première complète pourrait coûter très cher. Ça réduit l'exposition au sinistre, évidemment en protégeant les données hors site. C'est une fonction disponible aussi pour les clouds publics tels que Amazon, Azure ou Rackspace. Voilà, donc c'est une fonction qui n'est pas limitée au cloud ArcServe. Vous pouvez en bénéficier aussi si vous utilisez les technologies ArcServe avec d'autres clouds. Alors, ArcServe Cloud, les fonctionnalités et les services, je ne vais pas vous faire la lecture de tout le tableau. Néanmoins, ce qu'on peut en dire, c'est que ça reprend les points forts d'ArcServe UDP, tels que la déduplication, la réplication, le virtual standby, je vous l'ai dit, et la fonction Jumpstart que je viens d'évoquer. C'est une extension de la plateforme UDP, vous l'aurez compris. Le modèle de licensing, lui, est simplifié et il est calqué sur le modèle des appliances, avec une facturation, donc je vous l'ai dit, mensuelle ou annuelle. Alors, les cas d'usage de l'offre ArcServe Cloud, eh bien tout simplement la conservation des données hors site, c'est une alternative à l'externalisation sur bande. Hein, il y a encore beaucoup de clients qui font un backup disque, beaucoup d'utilisateurs qui choisissent d'externaliser sur bande pour sortir les bandes par exemple chez eux ou dans un local différent le soir, pour s'assurer évidemment de pouvoir réhydrater ces sauvegardes en cas de sinistre, incendie, voie d'eau, etc. Donc bien là, ça vous apporte une fonction différente, une option différente de pouvoir envoyer ces sauvegardes dans le cloud et de les récupérer très facilement. Ça vous permet aussi de pouvoir faire des tests de reprise après sinistre, tout simplement en faisant des tests de PRA avec ces hyperviseurs distants, en simulant des pannes et en essayant de voir si ces machines virtuelles fonctionnent. Alors, le Cloud ArcServe, donc là on va parler clairement du VSB. Le VSB, qu'est-ce que c'est? C'est le Virtual Standby Cloud. Vous voyez qu'en fonction de l'option cloud souscrite, que ce soit 3 Tera, 6 Tera, 9 Tera, il y a une notion de volumétrie
mais il y a aussi une notion de V pour les hyperviseurs. Ça veut dire qu'un client qui aurait souscrit à un modèle qui à la base n'est pas hyperviseur, eh bien bénéficie quand même d'une semaine de Cloud Arcserve. Alors vous voyez qu'il y a trois options, small, medium et large. Ça correspond au dimensionnement de l'hyperviseur distant, hyperviseur qui est hébergé dans le cloud. Je reviendrai sur les spécifications techniques de l'hyperviseur distant, des small, medium et large, dans la slide suivante, où vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Néanmoins, ce qu'on peut en dire, c'est que donc même avec un modèle non virtualisé, ou une équivalence d'un modèle non virtualisé, l'utilisateur peut bénéficier d'une semaine de Cloud Virtual Standby. Ça veut dire que pendant une semaine, on met à disposition un hyperviseur de secours, dimensionné en fonction de la capacité. Donc pour les modèles V, vous voyez que tout de suite, ça prend une importance, ça prend beaucoup plus d'importance dans le sens où, au lieu d'avoir tout simplement une semaine avec un petit hyperviseur de secours, pour les modèles V, on passe directement à 6 semaines d'usage pour un petit hyperviseur, 3 semaines pour un hyperviseur de taille moyenne et une semaine pour un hyperviseur large. Vous le verrez après, les hyperviseurs dits larges, donc de grande taille, sont vraiment très conséquents. Il y a de quoi héberger un nombre de VM conséquent. Puisque c'est pas limité en nombre de VM, hein, c'est autant de VM que l'hyperviseur de secours peut en supporter. Voilà, donc, ah oui, alors vous voyez sur les trois dernières colonnes des extra week VSB, il est aussi possible de souscrire des semaines additionnelles si vous le souhaitez. Hein, je prends l'exemple d'un 7100C qui ne bénéficierait que d'une semaine d'un hyperviseur de petite taille, eh bien il peut souscrire à une semaine supplémentaire s'il n'a pas pu restaurer ou reprendre son activité de façon normale durant cette semaine-là. Donc la même chose pour les capacités supérieures, pour le 7004, 7004V, donc là pareil, on est toujours sur 6 semaines en small, 3 semaines en medium, 3 semaines en large. Ce qu'il faut en retenir de ça, les points clés, c'est un prix abordable et c'est un prix sur abonnement, qu'il y a différentes tailles, que tous les modèles peuvent soutenir un hyperviseur de secours, du virtual standby dans le cloud, avec un nombre de semaines assez conséquent pour les modèles V. Donc ça permet d'être serein et de se dire qu'on a au moins 3 semaines, 3 à 6 semaines pour les modèles V d'hyperviseur de secours. Hein, si on n'est pas obligé d'avoir tout l'ensemble de la production qui tombe, mais ne serait-ce qu'un hyperviseur, une VM qui tombe, on redémarre sur l'hyperviseur de secours. Donc il n'y a pas de limitation non plus pour un client qui aurait souscrit une offre non V, hein, je prends par exemple un 7400C, d'acheter, de souscrire à des offres, à des semaines extra de Cloud Virtual Standby. Alors on va voir les spécificités des... Ah oui, alors voilà, j'avais oublié ça. L'offre ArcServe Cloud, bon, là on a beaucoup parlé des modèles calqués sur les appliances. Néanmoins, l'offre est aussi ouverte aux clients UDP logiciels. Il n'y a pas nécessité, il n'y a pas obligation de disposer d'une appliance pour souscrire à l'offre cloud. Néanmoins, l'offre cloud étant, vous l'avez vu, facturée à la volumétrie, eh bien on se basera aussi sur la volumétrie par tranche d'1 Tera pour les clients logiciels, socket ou volumétrie. Donc voilà, donc souscription par tranche d'1 Tera avec un minimum de 3 Tera afin de bénéficier donc de cette offre et aussi du Virtual Standby. Donc pareil, on retrouve une semaine par défaut offerte de Virtual Standby. Voilà, donc là c'est un tableau un petit peu récapitulatif et ce qui est intéressant sur cette slide, c'est que vous pouvez voir justement comment sont dimensionnés les hyperviseurs de secours small, medium et large. Donc là vous le voyez pour les small, eh bien ce sont 4 corps qui sont mis à disposition,
32 Go et 2 Tera d'espace de stockage en RAID 1. Pour le medium, on passe déjà à 12 cores, 64 Go et 4 Tera en RAID 1. Donc c'est déjà des hyperviseurs assez conséquents qui permettent d'héberger un nombre de VM sympathique. Et pour l'offre large, et bien là on est sur du gros volume. 20 cores, 192 Go de RAM et 16 Tera d'espace de stockage en RAID 1. Ça, c'est pour le Virtual Standby, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce sont les hyperviseurs qui sont mis à disposition en cas de secours. Alors, l'offre ArcServe Cloud pour les fournisseurs de services, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà de proposer une offre supplémentaire à votre catalogue, donc d'élargir la gamme de produits proposés, notamment en ce qui concerne l'hébergement à distance et les plans de reprise d'activité. Alors, à noter que nous ne nous plaçons pas en concurrence avec nos partenaires qui seraient déjà MSP. Hein, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une complémentarité. Ce nouveau service cloud computing va vous aider pour vous, partenaires revendeurs, à développer une demande, développer votre croissance dans ce domaine des services cloud. Et surtout pour les partenaires qui proposent le modèle MSP et qui ne disposent pas de leur propre data center privé, ça leur permet quand même de proposer cette offre et d'entrer dans le marché en pleine croissance du cloud. Donc là, bien sûr, vous retrouvez les arguments que j'ai cités précédemment avec la compatibilité, connecter simplement votre plateforme au cloud UDP, nouveau service critique qui étant la solution de protection des données dans le cloud. Et bien sûr, une solution complète, pas besoin d'outils multiples, tout est déjà préconfiguré, préinstallé. Donc c'est vraiment une solution simple à mettre en œuvre et qui apporte rapidement une solution d'hébergement distant. Alors ici, l'offre cloud, attendez, je regarde les questions. Pas de questions pour le moment. La concurrence, vous le voyez, on n'est pas les seuls à proposer du cloud. Il y a d'autres, nos concurrents le proposent aussi, néanmoins de manière différente. Nous voulons le proposer pour rester compétitif, pour que nos clients puissent souscrire à cette offre, puisqu'on a régulièrement des demandes. Comme vous le voyez un petit peu dans le bas de la slide, lorsqu'on pose la question aux utilisateurs de savoir quel serait l'usage du cloud, quel serait leur intérêt pour le cloud, 49% répondent pour la sauvegarde et l'archivage et 35% d'entre eux répondent pour du disaster recovery, donc la restauration de données après sinistre. Donc ça veut dire qu'avec le Cloud ArcServe, on répond déjà à 80% de la demande dans ce domaine. Donc vous voyez, les concurrents proposent une offre cloud, mais qui est différente, qui est parfois proposée à une volumétrie par VM ou tout simplement qui n'est pas proposée à la capacité. Donc on a une offre qui est concurrente, mais qui se démarque un petit peu du reste de la concurrence. Alors la solution, comment vendre la restauration clé en main? Vous le voyez, il y a des arguments qui sont très très parlants, tout simplement parce que ça représente un bon rapport coût-efficacité pour de la continuité d'activité et de la reprise après sinistre. Qu'il y a des machines virtuelles de secours accessibles directement depuis une sauvegarde disque, que ça permet la restauration quasi instantanée d'une VM ou de plusieurs VM en panne, qu'on peut sélectionner bien sûr parmi de multiples points de restauration, puisque vous le savez, ça fonctionne à la manière du DP, ce sont des incrémentiels infinis avec des points de fusion, donc on peut aller chercher un point de restauration. Surtout, on a une protection proche d'une protection permanente. Ça reste de la reprise d'activité évidemment, puisqu'il faut quand même un temps pour remettre cette VM en route. Néanmoins, on a un recovery point objectif de 15 minutes. Donc on s'approche de la continuité d'activité et de la protection permanente.
Voilà, et puis bien sûr, c'est une solution polyvalente qui supporte les serveurs Windows et Linux et les serveurs physiques et les VM. Hein, donc bon, avec les Windows et Linux, on supporte la grande majorité des environnements informatiques professionnels. Alors, ArcServe UDP Virtual Standby, on revient encore un petit peu sur cette fonctionnalité, parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité très intéressante et clé de cette solution, le Virtual Standby. Comme je vous le disais tout à l'heure, la solution ArcServe UDP, la solution logicielle, elle est très à l'aise sur les environnements VMware et Hyper-V, entre autres. Tellement à l'aise qu'on est capable de faire tourner une VM VMware ou Hyper-V et de la sauvegarder dans un hyperviseur différent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir envisager de la conversion de sauvegarde image vers un format de machine virtuelle type VHD ou VMDK. La sélection d'emplacement ciblé, on va pouvoir sélectionner un enregistrement hyperviseur automatique. Ça nous apporte un système indépendant du serveur de sauvegarde pour les entrées-sorties. Hein, donc là, on peut créer des tâches de veille de sorte que les données de sauvegarde sont converties en format de machine virtuelle. Vous sélectionnez le magasin de données où le fichier converti en VM est stocké dans un endroit bien sûr qui est accessible par l'hyperviseur. Comme je vous le disais, la migration d'hyperviseur ESX Hyper-V, migration en V2V ou en P2V. Donc ça réduit évidemment le coût d'une infrastructure. La migration. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je parle beaucoup. Pas pour le moment. Bon, alors je continue. Alors, on va passer aux questions-réponses. Là, concernant les achats, le type de questions qu'on rencontre fréquemment, quelles sont les différentes options d'achat? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est calqué sur les offres Appliance UDP, donc qui est vendu à la capacité, avec des options type 3, 6, 9, 16, 20 et 30 Tera. Qui donc correspondent évidemment aux appliances ArcServe, puisque je vous le rappelle, ce sont des appliances qui sont hébergées dans ce data center. Pour le logiciel UDP, pour les clients logiciels, le cloud est donc vendu toujours à la capacité par tranche de 1 Tera avec un minimum de 3 Tera. Y a-t-il des frais supplémentaires durant la période de souscription? Des frais supplémentaires seront appliqués si le client souhaite souscrire des services additionnels de Virtual Standby Cloud. On l'a vu, hein, le VSB, des semaines additionnelles pour un hyperviseur de secours. Le cloud provisioning, comment se fait l'installation et combien de temps cela prend? Bien, l'installation, elle est rapide, il n'y a pas vraiment d'installation dans un sens. Une fois souscrit, l'offre de Cloud ArcServe est provisionnée directement automatiquement par notre partenaire hébergeur, donc à Amsterdam. Les détails de la configuration sont transmis au client afin bien sûr de mettre en place les réplications entre le site de production et le Cloud ArcServe. Hein, donc il n'y a pas, comme je vous le disais, les solutions sont bien sûr déjà préinstallées et bien sûr interopérables. Quel est le niveau de SLA pour la mise en route du Cloud ArcServe? C'est environ 16 heures ouvrées suite à la réception de la demande. Voilà, donc c'est une offre qui peut être souscrite rapidement et mise à disposition tout aussi rapidement. Bien sûr, c'est le SLA sur lequel on s'engage. ArcServe fait bien sûr tout son possible pour mettre à disposition le plus rapidement possible les services. Les serveurs cloud Virtual Standby, qu'est-ce que le Virtual Standby Cloud? Eh bien, c'est le service, c'est une instance Hyper-V finalement. Comme je vous le disais, hein, l'hyperviseur dans le data center, c'est un hyperviseur Hyper-V qui fonctionne dans le cloud et qui assure l'hébergement des environnements Virtual Standby produits par ArcServe UDP. Donc chaque instance VSB est active pour une semaine par défaut et exécute autant de VM que l'hyperviseur peut le supporter. Il n'y a pas de limitation, c'est vous qui voyez. Donc sauf instruction contraire, l'hyperviseur est arrêté 7 jours après activation.
Bien sûr, vous pouvez choisir de le maintenir, de le prolonger, simplement en faisant la demande. Le support ArcServe pourra être contacté pour toute extension de la période d'utilisation du Virtual Standby. Les utilisateurs ArcServe Cloud peuvent acheter des semaines supplémentaires de Virtual Standby pour plus de flexibilité dans les demandes de continuité d'activité à haut niveau et de SLA. Les clients, bien sûr, peuvent aussi tirer bénéfice de ces services à des fins de test, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de récupération d'urgence avec des extensions hebdo. Comment se passe le basculement Virtual Standby Server? Comment initier finalement une instance Virtual Standby Cloud? Eh bien, le déclenchement de cet hyperviseur de secours se fait via un appel auprès du support ArcServe et l'ouverture d'un ticket type critique hein, de Severity-1. Ce ticket est alors transmis directement à notre partenaire qui provisionne l'hyperviseur et notifie le client de sa disponibilité. Le client dispose alors de sa console ArcServe UDP dans le cloud et peut démarrer le processus de virtualisation à partir des sauvegardes UDP et de ses serveurs. En combien de temps les appliances virtuelles sont-elles disponibles en cas de sinistre par exemple? Eh bien, le temps d'accès aux appliances est estimé à environ 2 heures après avoir contacté le support ArcServe. Je vais ouvrir les micros pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions, je les ouvre un par un. Voilà, donc les micros sont ouverts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions pour le moment, profitez-en. Nous disposons d'un ingénieur avant-vente en la personne de Christophe Bezelga qui pourra répondre à vos questions. Il m'a répondu tout à l'heure. Très bien. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que ce webcast a été... Oui. Steve, attends, j'ai une question dans les questions là, de Monsieur Auvray. Les données appliquées dans le cloud peuvent être bien restaurées sur le serveur local à partir d'une console ArcServe UDP locale. Non, non. Il faut, en fait, pour faire des actions sur le cloud ArcServe, enfin, toutes les données qui sont dans le cloud ArcServe, donc ArcServe Cloud, bon, pardon, doivent être faites par le support ArcServe en fait. Pour l'instant, les possibilités de création de standby par exemple, ou ce genre de choses, récupérer des données en job start dans le cloud pour les rapatrier en local. Ça, c'est le support ArcServe qui le fait. Il faut ouvrir un ticket et c'est fait dans la foulée. Une console va être développée, enfin, est en cours de développement pour pouvoir le faire sans passer par le support. Aujourd'hui, le support, c'est une des tâches du support. Et puis, il y avait une question de Marc. Je ne sais pas s'il est encore là, Marc. Oui, je suis là. Tu posais des questions sur le... Je ne trouve plus ta question. Les valeurs dédupliquées. C'est à partir d'un slide, j'imagine, mais j'étais pas concentré en fait, quand tu as posé la question. C'est sur quel slide? Ouais, quand on parle de valeur, en fait, c'est parce que en fait, si on réplique des dupliqués. Donc, c'est des données dédupliquées. Oui. Oui, bah, il faut. Enfin, après, c'est. Oui, de toute façon, dans le cloud, ça sera dédupliqué de toute manière. Donc, que ce soit dédupliqué à la source ou pas, ça ne change rien. La réplication sera dédupliquée parce que, en fait, c'est une réplication de RPS à RPS. Donc, le RPS qui se trouve dans le cloud, il est dédupliqué. Enfin, il a un traiteur dédupliqué. Et du coup, bah, comme c'est une déduplication à la source, forcément, le transfert sera dédupliqué. Oui, d'accord. Donc on est d'accord que cette offre-là peut être positionnée en complément en fait des offres MSP. Allô?
Oui, pour moi c'est un complément de l'offre MSP, oui. Ouais, tout à fait. Il y a pas C'est-à-dire de limitation. qu'un prestataire MSP en fait peut répliquer l'ensemble de ces images en fait ensuite en point de secours vers le cloud. Pour moi, oui. Oui, oui. Je sais pas si Steve a plus d'infos. Comme je le disais dans les slides tout à l'heure, il n'y a pas de concurrence au MSP et pour les partenaires MSP qui ne disposent pas de leur propre data center, ça leur permet justement de proposer une externalisation via le Cloud Arc Server. C'est les grands de la société. Je vais permettre de revenir un peu plus pour faire deux points sur un salaire de. Je sais pas si c'est à nous que s'adresse la personne qui parle, j'entends pas très bien. Pas non plus. Vous avez fait la proposition de votre système bancaire pour entre autres et savoir si vous pouvez éventuellement vous accompagner puisque bon, c'est un de nos Quel produit? Je sais pas qui personne qui parle, mais je comprends pas la question. Si tu veux adresser à nous, Je vois qu'il y pas avait bien, une question écrite de Monsieur Oliveira. Quel produit ArcServe le client doit avoir en local? Eh bien, le produit ArcServe UDP, tout simplement, que ce soit UDP Software ou UDP Appliance. Il faut bien sûr un produit UDP en local afin de bénéficier justement de ce serveur RPS et des valeurs de déduplication. Monsieur Oliveira, j'espère que ça répond à votre question. Pour préciser sur un point de vue technique, pour aller un peu pour répondre à cette question, faut bien voir que ArcServe Cloud, c'est juste un réceptacle, en gros, pour schématiser, c'est pas tout à fait ça, mais pour schématiser, c'est un RPS, et puis derrière un hyperviseur qui est achetable, qui peut être acheté à la semaine pour faire du level standby. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire qu'initialement, sur le site sur lequel on veut protéger les données initiales, il faut qu'il y ait une offre UDP. Donc que ce soit une appliance, soit de l'offre UDP standard. Enfin standard. Pas que standard, mais l'offre UDP logicielle. Après, il y a une question de Benoît Aurel sur l'idée du débit de lien Internet nécessaire pour un bon fonctionnement de cette solution. 2 mégabits SDSL est-il suffisant? Je dirais oui et non. Ça va dépendre de la volumétrie. Moi j'ai des exemples concrets de clients ArcServe qui passent sur des liens ADSL, d'ailleurs 2 mégabits. C'est pas une grosse volumétrie, hein, mais c'est une complète qui fait 160 gigas. Il fait une sauvegarde par jour, ce client-là, en Paris, donc vous voyez le site est à Lille et le site central est à Paris, et donc il passe par 160 gigas par jour sur ces 2 mégabits. Il passe l'incrémental qui est dédupliqué en plus, donc je sais pas, ça fait de mémoire, ça fait 1 à 2 gigas octets qui passe en 1 à 2 heures par nuit, quoi. Donc oui, ça peut être suffisant, mais après les questions de débit et de lien, c'est vraiment relié au fait que la volumétrie, quelle est la volumétrie initiale à transférer, et surtout je dirais c'est pas la volumétrie initiale complète, c'est la volumétrie initiale qui est modifiée entre 2 sauvegardes, quoi. Donc si la sauvegarde a lieu une fois par jour, ça va être la volumétrie qui est modifiée par jour, quoi. Donc ça c'est pas toujours évident à estimer. En général on part sur des principes de 5% d'incrémental, 5%, une incrémentale égale 5% de la complète. Mais bon, ça c'est on va dire un chiffre connu un peu dans le métier, mais c'est pas toujours vrai, quoi. Après, ça dépend des cas. Souvent on est en dessous. Ça vaut le coup quand même de vérifier quelle est la volumétrie incrémentale par jour. Et il y a aussi une autre chose à vérifier, puisque là on parle de déduplication, etc., c'est que la source des données ne soit pas compressée ou dédupliquée ou chiffrée, parce que ça se déduplique pas et ça se compresse pas, ces genres de données. Donc ça augmente d'autant plus le débit nécessaire. Après, si vous avez des questions dans ce sens-là, par rapport à un cas concret, n'hésitez pas à contacter Steve ou à me contacter. On regardera dans le détail, quoi. Parce que je peux pas répondre plus précisément à cette question. Ok.
24 ans. Vous m'entendez éventuellement? Oui. Si vous m'entendez, Mais, c'est Benoît Auvray oui. qui parle. D'accord, oui. Je ne parlais pas au début parce que je ne savais pas si mon micro fonctionnait bien. Donc je vous remercie pour les réponses. Là, effectivement, j'ai un cas concret pour lequel on a de l'externalisation à faire. On a déjà un UDP en place, mais, mais on a une grosse, pour nous c'est une grosse volumétrie. On a près de 2 Tera à sauvegarder. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du volume incrément, du volume qui est modifié tous les jours, qu'il faudrait envoyer. Est-ce qu'il est possible d'envisager des tests? Alors oui, en fait, nous, on a un outil, j'ai pas mentionné, mais j'y pense maintenant. On a un outil qui permet d'estimer, d'estimer le taux de déduplication. Quand je dis estimer, c'est que l'outil, pour être complètement cohérent, enfin cohérent, pas cohérent, mais efficace, il faudrait le passer sur toutes les machines que l'on veut protéger. Donc, c'est pas possible. Donc, on peut passer l'outil sur quelques machines qui vont être, comment dire, les plus représentatives. Donc, déjà, ça pourrait donner une idée du taux de déduplication qu'on va avoir. Et après, il faut essayer de trouver la taille de l'incrémental. Donc ça peut être estimé aussi, voir s'il y a déjà un outil, s'il y a de l'IDP en local, c'est assez simple de voir l'incrémental, la taille de l'incrémental, puisqu'il est déjà là et on peut regarder les volumétries qui doivent être changées, qui vont être modifiées jour après jour. Donc oui, il y a moyen de faire. Après, j'ai pas un outil qui va s'installer et puis vous donner la réponse tout de suite, mais bon, avec un peu de récupération d'informations et d'expérience, on y arrive, quoi. Il n'y a pas de problématique. Si vous avez un cas concret, je vais vous donner. Je sais pas si elles apparaissent dans le slide, je crois pas, mais vous avez qu'à me contacter par email. De toute façon, il y a Steve qui peut aussi être le point d'entrée. Je sais pas si vous avez eu mon email est arrivé, voilà, ouais, je l'ai envoyé. Ah, oui, je vois apparaître votre mail, je vais le noter. Voilà, notez-le et puis vous m'envoyez, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail et je vous renverrai mes coordonnées. Tout à fait. De toute façon, d'une manière générale, n'hésitez pas à contacter l'équipe ArcServe. On vous redirigera vers les personnes adéquates. Il y a toute une équipe commerciale qui est à votre disposition. Et puis, tous nos numéros sont sur le site web. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Et on fera en sorte de vous répondre au mieux. Ok, là en l'occurrence, ce cas concret, c'est une seule machine, c'est un seul serveur, donc il y a une seule sauvegarde à analyser. Il y a un seul serveur, oui, mais oui, il n'y aura qu'une seule sauvegarde à analyser, effectivement, ouais. Faut à peu près pour être le plus accurate possible, il faudrait prendre 2-3 jours d'affilée, voire sur une semaine, voir s'il y a des modifications entre les différents types d'incrémental, parce qu'on peut supposer que celle du vendredi ou celle du lundi est plus grosse, mais bon, c'est même pas c'est juste une supposition, je suis même pas sûr. Et puis après, on aura une valeur maximum d'incrémental, on va dire, sur lesquelles on pourra se baser, et puis faire des calculs pour voir, éventuellement passer l'outil pour voir le taux de déduplication qu'on peut obtenir. Mais bon, si vous avez le DP, vous avez peut-être déjà la déduplication, je ne sais pas, ça dépend de l'infra. Et puis derrière, on pourra vous dire si ça passe ou si ça sera difficile de passer, quoi, sur du 2 mégabits SDSL. Donc je vous envoie un mail avec et ensuite on pourra rentrer en contact au téléphone pour approfondir un petit peu. Alors c'est ce que j'ai compris. Hein. Oui, voilà, oui, comme ça. Oui. Si vous avez déjà des informations, vous pouvez me les renvoyer dans l'email. Sinon, renvoyez-moi juste un mail, je vous enverrai mes coordonnées ou vous me donnez votre numéro de téléphone et qu'on s'appelle. Ok, merci beaucoup. On va faire comme ça. Simplement, quoi. Merci. Rien. Christophe, Oui. j'ai une question. Oui, allô. Est-ce que c'est Marc là? Est-ce que on va bénéficier des effets de la mutualisation au niveau du cloud, au niveau des services RPS? Alors, dans quel sens les effets de mutualisation? Je comprends pas. C'est-à-dire le principe c'est quoi? C'est qu'on va avoir un service RPS par client ou le service RPS est mutualisé? Ou la data store est mutualisée? Alors là, j'ai pas le détail, mais à la limite, ça concerne, enfin, c'est pas très grave, dans le sens où l'espace disque qui est proposé, qui est vendu, elle sera disponible.
Moi, je vois pas trop. Oui, il me semble Je vois pas Le trop sens de ma chaque. question, c'est par rapport à ma réplique, par rapport à la réplique. il me semble Ah, avoir un élément ah de oui. réponse dans le sens où Eh, les données ne sont pas mutualisées. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Steve? Je dis, il me semble avoir un élément de réponse dans le sens où les données ne sont pas mutualisées. Donc c'est un serveur RPS par service cloud, par appliance et par client, quoi. D'accord. Et du coup, toi, la question, c'était savoir si tu bénéficiais des taux de duplication globale ou Bah juste oui. client par client. Ouais, oui, c'est logique. Je sais pas, ça c'est peut-être une. Bah, Si toi, t'as de la réponse, moi, j'ai pas de réponse là-dessus. On peut peut-être poser la question en détail, mais. Ça peut, oui. comme les données vont être cloisonnées, les données sont cloisonnées, elles peuvent être cloisonnées, on est d'accord. Mm. Donc on peut avoir une data store mutualisée entre différents services clients, quoi. Mais c'est une question c'est un truc à creuser, quoi. C'est plus pour les aspects réplication, en fait, que je pose la question. Ouais, c'est une bonne question. Ça pourrait bénéficier à tout le monde en termes de réplication, quoi. Oui, tout à fait. On pose la question en interne. Ok. Perfecto, en On tout va cas, poser c'est maintenant, intéressant. ça c'est fait. Mm. Et puis je sais pas, il y a une question, je pense que c'est pas du tout le sujet. Concernant l'erreur E3392, qui doit être une erreur d'Arthur Backup, de Pierre Kiani, je Oui, sais pas si ça fait coller ou pas. oui, je vous entends. Non, en fait, il y a deux cartes réseau sur le serveur qui fait la sauvegarde. Et il y a une carte réseau LAN et une carte réseau locale. J'ai vérifié, la carte réseau locale est désactivée. Je me demande, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle que la sauvegarde il affiche échoué à cause de cette erreur? Parce qu'en fait, il ne sauvegarde pas lui-même le serveur. Il sauvegarde les autres serveurs, mais pas lui-même. Mais quand il y a une seule sauvegarde, il met sauvegarde échouée avec cette erreur. Donc, est-ce que c'est un... honnêtement, comme ça, je peux pas répondre. Ça me dit rien du tout. Vous avez mes coordonnées, si vous pourriez m'envoyer une réponse. Moi, par mail. je vais même, enfin, je fais pas du support. Je peux vous aider si vous voulez, mais le plus indiqué pour ça, c'est le support chez nous. Ils ont l'habitude et ils vont répondre beaucoup plus rapidement que nous. Donc, je vous encourage à passer par le chat. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'appel. Vous passez par le chat et ils vous donneront des détails en fait. Après, s'il y a des problèmes avec le support, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucun souci. Je ferai ça de remonter l'information en interne, mais je ne vais pas prendre le. En fait, je l'ai ça depuis 3 jours seulement. Je l'avais pas avant. Donc c'est pour ça que... vous avez passé un appel. Si vous avez passé un appel, ils sont assez réactifs. Hein, ça marche plutôt bien. Bah, c'est la première chose à faire en fait. Même si vous avez des choses à m'expliquer derrière, passez un appel. De toute façon, ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, par contre, n'hésitez pas à nous remonter l'information. D'accord. Ok. Ok. Bah, en fait, j'en ai deux ARCEV. Sur un autre serveur, j'ai un ARCEV 16, 5 qui fonctionne. Je n'ai pas ce problème-là. Je l'ai ça sur un ARCEV 12.5. En plus, le E3392, c'est une erreur que je vois souvent. Donc, c'est pas une erreur spécifique à un problème particulier. Donc, à mon avis, il faut regarder un peu plus en détail dans les logs, mais passer un appel, ils vous demanderont les logs, sûrement, ou alors directement se connecteront au système et je suis pas inquiet, je pense que ça devrait être résolu assez rapidement. Ok. Et si c'est pas le cas, là, n'hésitez pas, quoi. Parce qu'on est là aussi pour les aider à remonter les informations au niveau dev. Ok, votre mail, c'est lequel que si jamais je puisse vous envoyer par mail? Après, en fait, j'appellerai bien. Je vais vous mettre le... Vous je vais noter. Si vous me dites si vous le voyez apparaître, attendez, hop. Attendez. Normalement, voilà, j'ai dû répondre à votre question. Ok, Christophe, okay, je vais le noter. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Je te parle de David Cohen. Ok. Alors, les questions de M. Oliveira plus pour toi, Steve. Une copie du webinaire et une estimation des tarifs de base. Je sais pas si tu...
Alors oui, le webinaire vous sera envoyé par mail à la demande, et le webinaire est aussi enregistré et fera probablement l'objet d'une mise en ligne, d'une publication. Après, les tarifs de base, je peux pas encore communiquer dessus, il faut revenir vers nous pour communiquer après en off pour les tarifs, on verra ça. Mais je ferai pas de tarifs en ligne. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais vous mettre une slide. Avec les coordonnées de l'équipe. Si vous avez des informations ultérieures. Hop. Voilà. Voilà. Ici vous voyez les coordonnées de l'équipe. Hein, pour l'équipe à Paris et l'équipe à Barcelone. N'hésitez pas à contacter Amandine Pietri, Steve Belin, Samir Edjal, Caroline Chantreau, Abdallah Ibrahim et Soukena El Abdi pour les renouvellements. Et puis nos ingénieurs avant-vente, Christophe qui est là aujourd'hui, Joël Rodriguez et Marianne Ottoni. Ok, merci. Allô? Oui. Oui. A priori, il n'y a plus de questions, si. Marc, tu as des questions? C'est toi qui disais allô tout à l'heure? Non, non, ouais, tout à fait. Non, mais ça me va bien. Il faut que je. On peut l'avoir la presse là? Oui, on. T'écoutes pas, Marc, il vient de le dire. On vous l'enverra, ouais. Bon, ça, on est prêt quand en fait? On va te tirer les oreilles, Marc. Hein. Ah, c'est prêt, hein. Ça marche. On peut vendre là? Vous voulez voir quoi? Ah, vendre. Vendre. Ah ouais. Prêt? Ah, c'est fonctionnel, hein. Le cloud a été lancé. Techniquement, il a été lancé le 11 novembre. Bon. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Question. Donc je comprends bien là, vous disiez que il y a tous les services sont opérés par le service ARCERV, donc c'est logique. Et le redémarrage en fait des VM est assuré en 2 heures en fait, c'est ça, hein? Oui, 2 heures maximum, ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute, moi ça me va bien. Ça me va bien. Eh ben, merci à tout le monde. À tout à l'heure. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, Merci. on va arrêter A priori, moi, j'en vois pas d'autres. la présentation pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à noter nos numéros de téléphone, nos adresses email, contactez-nous si vous avez la moindre question technique ou commerciale. Nous sommes là pour vous répondre. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.